choisi depuis toujours. Dieu, tu m'as béni et appelé avant ma naissance. Tu me disais dans le silence, Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi éternellement. C'est toujours une joie d'être ensemble. C'est toujours une joie de passer un sabbat avec Dieu. C'est toujours une joie de se sentir enfant de Dieu, de se sentir épaulé par le Seigneur, de se sentir poussé à agir, de sentir cette voix qui dit « Je suis avec toi, vas-y ». Sinon, ce n'est pas facile quand même. Même si on a l'habitude de se mettre là, il y a des moments où même nous autres qui avons l'habitude, il y a toujours un petit truc là. Mais nous rendons grâce à Dieu qui nous donne toujours cette force et qui nous pousse à l'avant afin que nous continuions à marcher malgré tout. Je ne crois pas que c'était prévu. Hein? Je crois qu'il cherche là. Nous sommes passés d'une année à une autre. C'est toujours une période un peu spéciale pour nous. Où certains se posent la question de savoir est-ce que ces fêtes-là, ça compte pour qui? Nous sommes concernés. Dans quelle mesure est-ce que nous sommes concernés par ces fêtes-là? Ça va, Aristide? Dans quelle mesure est-ce que nous sommes concernés? Est-ce que ça nous regarde? Comment est-ce que nous pouvons aussi participer? Est-ce que nous pouvons profiter de l'occasion pour faire des choses? Autant de questions. Je suis sûr que si on ouvre nos têtes, là, nous sommes posés ces questions-là. Mais il est toujours important de rappeler quand même, parce que j'ai discuté avec un frère dans la semaine qui nous disait que non, il faut rappeler aux gens que voici ce que Dieu a dit et voici ce que les hommes ont fait. Pour que les gens sachent de quoi il en retourne. Alors, je vais faire ce rappel ce matin. L'année que nous avons n'est pas l'année biblique. L'année biblique commence à partir entre mars et avril. Nous sommes dans un calendrier qui est celui de l'empereur Grégoire. Le premier empereur Julien, il avait un bon calendrier qui se rapprochait du calendrier biblique parce que l'année commençait en mars pour lui. Mais le pape Grégoire, en 1582, a jugé bon de rendre hommage à celui qu'il aimait, l'empereur Grégoire. Alors, il a donc changé le calendrier pour le mettre au mois de janvier. Parce qu'il aimait beaucoup comment je peux dire, c'était un adorateur de Dieu Jannaeus. Et Jannaeus, c'est janvier. Il a donc consacré le mois de janvier à celui qu'il aimait le plus. Le mois de février au deuxième qu'il aimait le plus. Du coup, caprice de pape, on ne sait pas, mais il a mis à janvier. Et du coup, tout le monde est emballé dessus. Et on croit que tout va bien. C'est comme ça que ça a toujours été. Non, ça n'a pas toujours été comme ça, parce que, en fait, pour nous, biblistes, c'est à partir du mois d'avril que commence l'année. Dieu dit, quand il sort d'Égypte, voici pour vous le premier mois de l'année. Et ça se passe entre avril et... Vous allez voir même qu'il y a des traces dans
dans les noms des mois qui sont restés, septembre, 7e mois, octobre, 8e mois, novembre, 9e mois, ils n'ont pas pu changer. Parce que Dieu dit, il essaiera toujours de changer, mais il va laisser des traces. Pour ceux qui cherchent bien, ils comprendront qu'il y a un problème. Décembre était le 10e mois, janvier 11e et février 12e. Du coup, le mois de mars, à partir de là, est le premier mois de l'année. Mais ce n'est pas un problème pour nous. Dieu dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, nous avons un comportement à avoir, puisque Dieu est toujours le champion des remises en question, des bilans. Nous profitons aussi de ça pour faire des bilans avec Dieu, pour nous relancer. Voilà pourquoi le chrétien, c'est vrai, il ne faut pas rester trop arrêté sur parce que ce n'est pas ça, on ne fait pas passer. Non, tu profites également du fait que c'est une nouvelle année, puisque tu l'écris chaque jour, la date. Tu écris cette date-là, à ton travail, tu es obligé d'écrire la date. Mais tu ne dis pas non, parce qu'on te donne des fafios. Donc, on profite de se remettre en question, on profite du bilan, de se relancer. Voilà. Maintenant, les chrétiens profitent de ces moments pour dire à Dieu, Seigneur, voici une nouvelle année. C'est vrai, elle n'est pas l'année que tu veux, mais quand même, je profite de cette année pour revoir ma relation avec toi, pour me relancer avec toi. Maintenant, quels sont les meilleurs vœux que tu as dans ton sac pour moi? On fait ça avec Dieu. J'espère que vous avez fait ça. Voilà. On fait ça avec Dieu. Et après, on fait le bilan. Après, comment ça a été? Mais c'est toujours bien. Parce que Dieu, lui, veut même que ça soit chaque... Il dit, mes compassions se renouvellent comment? Chaque matin. Vous êtes sur l'année, mais Dieu dit même que c'est chaque matin que tu dois faire le bilan. Chaque soir, bilan. Chaque matin, bilan. Parce qu'on ne sait pas. Si la nuit, là, tu vas te réveiller. Si le matin, là, tu vas te réveiller. Donc, chaque matin, chaque soir, bilan. Avant d'attendre l'année, commence d'abord par faire chaque jour qui passe. Voilà. Maintenant, c'est dans cette optique que le sermon de ce matin nous amène. Et dans le sermon de ce matin, le titre c'est « Christ seul me suffit ». Dans quelle mesure? Adam nous a lu Luc chapitre 4, du verset 14 au verset 21, là où il est fait mention du ministère de Jésus-Christ. Nous allons prier pour continuer. Rendons grâce à notre Dieu, notre Père, nous te prions d'être avec nous maintenant. Descends au milieu de nous, Seigneur, et permets-nous de partager ce pain que tu as prévu pour nous. Permets que nous soyons à l'écoute et nous laisser entraîner par l'influence de ta parole, la puissance que tu mets dans ta parole pour notre bien, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes en crise. La situation dans laquelle nous sommes montre très bien que nous sommes en crise. Personne ne va douter. Même celui qui ne connaît pas Dieu, il regarde le monde et se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas dans ce monde? Avec tout ce qui se passe là, ce n'est pas normal. En fait, ce n'est pas normal parce que la crise a commencé au ciel, elle s'est invitée sur notre terre par quelqu'un qui n'a pas voulu que nous fassions partie de l'éternité avec Dieu. Eh bien, il nous a inoculé un venin très, très mortel, qui est le péché. Et aujourd'hui, même quand un enfant naît, le premier geste qu'on fait, c'est quoi? On le pince et il doit pleurer. Ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, il entre dans un monde avec des pleurs. Pour qu'on sache qu'il vit, il faut qu'il pleure. Vous voyez ce que ça veut dire? Donc, nous sommes dans une situation difficile maintenant, mais nous avons quand même quelqu'un qui nous a dit, en responsable, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a fait. Et malgré le fait que nous sommes allés de côté, il a pris sa responsabilité de dire, je ne vais pas perdre ce que j'ai créé. Je vais tout faire, tout ce qui est à mon pouvoir pour ramener à moi ce que j'ai créé. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose.
L'homme est quelqu'un de bien. C'est une bonne chose de l'avoir créé. Je vais donner tout ce que je peux donner pour que l'homme revienne à moi. Et franchement, il a fait. Ce n'est pas pour vous. Si vous êtes là, c'est sûr que vous êtes d'accord avec moi qu'il l'a fait. Qui n'est pas d'accord? Ok, tout le monde est d'accord. Alors, Galates chapitre 4, du verset 4 au verset 5, nous dit que quand les temps ont été accomplis, le Christ est venu, né sous la loi, né sous une femme, pour accomplir ce qu'il avait prévu, venir sauver l'humanité. Et les temps étaient accomplis, dit-il. Alors, il a commencé son ministère, et à un moment donné, il s'est rendu chez lui, et dans sa synagogue, il lui a été donné un parchemin pour lire. Et il est tombé, enfin pas qu'il est tombé, mais il a choisi de lire un passage très très important dans le livre d'Ésaïe. Et dans ce livre, il nous a fait mention de la mission du Sauveur. Pourquoi est-ce que je viens? Voici ce pourquoi je viens. Mais avant, quand vous lisez, quand Adam a lu, il s'est arrêté à un niveau. Pourquoi? Parce que Jésus s'était arrêté à ce niveau-là. Alors, normalement, quand on va dans le livre d'Ésaïe, il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce. Mais Jésus s'est arrêté là. Il n'a pas continué. Normalement, dans le livre d'Ésaïe, ça continue. On dit, et un jour de vengeance pour l'Éternel. Et un jour de vengeance pour l'Éternel. Mais quand Jésus a lu, il s'est arrêté pour publier une année de grâce. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait peur que s'il parle de vengeance, ça pouvait donner un autre aspect, sachant ce qu'il devait dire après. Puisqu'il a dit après quoi? Eh bien, cette prophétie est accomplie. Je suis celui-là. C'est moi que l'Éternel a oint pour apporter cette bonne nouvelle et pour apporter aux prisonniers la délivrance. C'est une mission périleuse. C'est une mission importante. C'est une mission dont le monde a besoin. Et dans cette mission, quand vous regardez tout ce qu'il y a dans Ésaïe 61, personne n'y échappe. Personne n'y échappe. Parce que malheureux, nous sommes. Prisonniers, nous sommes. Captifs, nous sommes. Cœurs brisés, nous sommes. Nous avons les cœurs brisés. Dans le manque, nous sommes dans le manque. Il y a quelque chose. Nous sommes tous classés quelque part. Si nous ne sommes pas classés partout. Il y en a qui sont classés partout. Ils ont tout. Donc, vous voyez que nous sommes vraiment dans le besoin. Et c'est bon de savoir que nous sommes dans le besoin. Et c'est bien de le comprendre. Parce que c'est là que commence quoi? Le chemin du salut. Quand on comprend dans quel besoin, qu'on est dans le besoin. Et un jour de vengeance pour notre Dieu. Et le « et » là est une conjonction de coordination. C'est-à-dire qu'il y a une idée qui est dite avant, il y a une idée qui est dite après. Mais le « et » là a déjà fait au moins, nous sommes en 2024, ça fait au moins 2000 ans d'histoire. Parce que mon maman, le jour de vengeance de l'Éternel arrive à grands pas. Mais une année, il a publié quoi? Une année de grâce. Une année de grâce de l'Éternel, il l'a fait dans le passé. Donc, entre le passé et l'avenir, vous avez le « et ». Nous sommes en train de vivre le « et ». Parce que nous n'avons pas encore eu la vengeance de l'Éternel qui arrive sur ceux qui le rejettent.
Donc, c'est très important de comprendre que quelqu'un a pensé à nous. Quelqu'un sait qui nous sommes. Quelqu'un sait que quelque part, nous avons besoin de sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Donc, ce message nous parle, c'est un message qui nous amène à comprendre que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous guider. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous comprendre. Alors, bonne nouvelle, pourquoi? Parce que, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, quand on vous fait comprendre que vous êtes perdu, et quand on vous fait comprendre que malgré le fait que vous soyez perdu, je te donne la possibilité de revenir sur le droit chemin. Mais si ce n'est pas une bonne nouvelle, je me demande quel entendement tu as. La bonne nouvelle, c'est le salut en Christ. Pourquoi? Parce que je suis perdu. Il faut dire les mots tels que... Parce que nous sommes perdus complètement sans lui. C'est vrai, vous allez voir des gens faire comme si tout va bien, ils vont bien, ils coulent, la vie coule, ils font comme s'ils n'ont pas besoin, ils font comme si tout le monde est... Il y en a qui vous disent, mais vous croyez qu'on a vraiment besoin que Jésus revienne? Parce que nous sommes bien là. J'avais quelqu'un avec qui on faisait des études bibliques il m'avait scotché avec cette idée. J'étais lancé dans les études, on parlait de Jésus, on parlait de la nécessité. Après, il sort ça. En fait, j'étais resté comme ça. À le regarder, je dis, attends. Après tout ce que j'ai dit là, ah oui, il y en a pour qui, mais ça va. Est-ce qu'on a vraiment besoin que Jésus revienne? En fait, c'est parce que quand quelqu'un n'a pas compris le précipice dans lequel il est en train de s'en aller, eh bien, il ne peut pas comprendre que tu lui dises non, il faut passer par là. Il y en a qui ont besoin de comprendre quand ils ont déjà glissé. Ah, d'accord, oh, ok, d'accord, ils reviennent. Mais pour arriver là, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ils ne comprendront jamais. Et il faut comprendre pourquoi ils ne comprennent pas. Parce que Satan les rend encore captifs. Et Jésus est venu justement pour ça. Pour libérer quoi? Qui? Les captifs. Il y a des gens qui sont emprisonnés dans des raisonnements. Vous trouvez quelqu'un dans un raisonnement, vous vous posez la question, comment il a fait pour arriver dans un tel raisonnement? C'est possible. Si vous êtes né dans une famille où il y a des gens qui raisonnent déjà comme ça, et que vous avez passé votre vie à avoir le même raisonnement et vous mettez au monde des enfants qui raisonnent comme ça parce que vous avez inculqué un tel raisonnement, ne soyez pas étonnés qu'à la 5e génération, vous trouvez quelqu'un qui fasse pire que son père dans le raisonnement. Vous voyez? Alors vous posez la question, mais comment Jésus va faire pour attirer celui-ci? Comment il va faire pour enlever celui-ci d'un tel raisonnement? Mais c'est aussi bien de comprendre que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Donc nous devons tout simplement véhiculer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Vous connaissez autour de vous ceux qui ont le cœur brisé? Ceux qui ont le cœur brisé. C'est quoi un cœur brisé? Comment? Brisé par la mort, oui. Quand quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous avez, vous quitte. C'est pas facile. Parfois on se demande, mais ce vide-là, qui va le combler? Les gens qui nous quittent, ils laissent des vides. Des vides. Qui va combler? Quand vous avez perdu quelqu'un de cher, qui va combler ce vide? Mais il se trouve qu'après 5 ans, vous n'avez pas l'impression que le vide, c'est vrai, la personne n'est plus là, mais est-ce que vous avez encore le même cœur brisé?
est-ce que Jésus ne pense pas un peu au fur et à mesure, avec le temps, le cœur brisé? Est-ce qu'aujourd'hui, après 5 ans, après 10 ans, vous n'avez pas l'impression quand même que le temps est passé et que vous supportez de plus en plus le manque? Quelqu'un est passé par là. Voilà pourquoi il a été envoyé pour guérir les cœurs brisés. Il y a des cœurs brisés par autre chose que la mort. Des paroles blessantes. Vous savez ça? Des paroles blessantes. Vous savez, nous sommes les champions pour les paroles blessantes. Nous savons enfoncer les gens. En fait, le gars, il est déjà profond. Eh bien, tu prends la tête, tu l'enfonces et tu maintiens. Au fond. En fait, il ne peut même pas respirer. Avec des paroles seulement. Hein? Des paroles. Il y a des gens qui sont champions de toute catégorie pour des mauvaises paroles. Ah oui, oui, le plus souvent c'est « Ah oui, mais je rigolais. » Ah, je rigole. Oui, mais tu rigoles, mais c'est ce que tu voulais dire. Donc, des paroles blessantes, mais vous savez, nous avons un sauveur, lui, vous avez vu ce qu'il a vécu. Lui qui a créé, il a touché, il a créé, et quelqu'un vient lui dire, tu es un imposteur. En fait, tu reviens, tu as créé, imaginez vous avez créé ce micro, et vous donnez au micro la bouche pour parler. Et le micro commence à vous dire n'importe quoi. Et vous dites, ok, d'accord, pour t'apprendre à mieux parler, vous devenez vous-même micro. Eh bien, il profite alors pour, comme vous êtes devenu micro, vous êtes encore plus faible. Eh bien, il profite pour vous casser complètement, que vous ne soyez même plus micro. Le Créateur qui vient au milieu des siens, et ces siens le repoussent. Et ils disent, nous avons Moïse et les prophètes, alors que c'est lui qui a donné à Moïse tout ça. Vous voyez? Les paroles qui l'ont blessé à tel point que il s'est demandé dans le jardin de Gethsémani, mais est-ce que ce n'est pas préférable que tu repousses un peu? Vous voyez jusqu'où il est allé? Pour vous et pour moi. Est-ce qu'il n'est pas préférable que tu repousses un peu? Parce qu'il redoutait, est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais m'en sortir? Et il a autour de lui des gens à qui il a parlé 3 ans et demi. Les gars sont à l'ouest. En fait, ils ne sont pas avec lui. Mais vous n'avez même pas pu prier avec moi, même une seule petite heure. Il y a un qui le trahit. Et il est flagellé. Je dis bien, il n'est pas fouetté. Flagellé. Vous savez ce que ça veut dire, flagellé? En fait, c'est... Comment je veux dire? Fouetter quelqu'un en le torturant. C'est-à-dire, vous torturez la personne en fouettant. Le fouet entre même jusque dans la chair. Béant dans son sang. Il a été flagellé et non, comme si ça ne suffisait pas, on se moque de lui en disant, oh oui, tu es roi, tu es roi. Et on met une couronne d'épines. Des gens que tu es venu sauver. Il fallait que ce soit vraiment Dieu qui le fasse. Parce que si c'était un homme, je crois que je ne serais même pas arrivé sur le jardin de Gethsémani. J'aurais terminé avec vous avant. Ça, c'est l'homme qui parle. Oui, parce que là, vous comprenez la différence qu'il y a entre Dieu et nous. Venir sauver des gens ingrats qui ne reconnaissent même pas leur Créateur, qui ne savent même pas, voici la gauche, voici la droite. Tu les as nourris et il vient dire, crucifiez-le. Tu as tout fait pour eux. Il y en a même, bon, pour ne pas aller loin, je ne veux pas dire qu'il y en a même à qui il a donné la vue, mais ils ne sont pas revenus. Parce qu'on ne sait pas qui était vraiment là à Jérusalem en ce temps-là. Mais la majorité était d'accord, pourquoi? Pour qu'il soit crucifié. Quelqu'un qui n'a rien fait du tout. Tout simplement parce qu'il dit la vérité, qu'il est fils de Dieu. Donc il est donc venu également pour ça, pour libérer les captifs,
pour proclamer, pour publier une année de faveur de l'Éternel. C'est-à-dire, dire au monde entier, écoutez, c'est vrai, vous avez fait ce que vous avez fait, c'est vrai, vous êtes ce que vous êtes, mais Dieu ne vous a pas rejeté. Je viens pour le prouver. Je viens pour vous démontrer que le Père que je représente a encore besoin de vous. On en parlait ce matin avec les filles. Hein? Vous êtes d'accord? Dieu a aussi besoin de nous. Il y en a qui disent non, Dieu n'a pas besoin. Non, il a besoin, sinon il ne va pas demander à tout un fils de Dieu de venir sur terre. Payer le prix, à ce prix-là, il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous. Il a créé, c'est sa chose. Nous sommes sa possession. Il a besoin de nous. Il ne crée pas s'il n'a pas besoin de nous. Il a besoin de nous. Même s'il est parfois indépendant mais Dieu éprouve le besoin de vivre avec nous. Il éprouve le besoin de nous accompagner. Il éprouve le besoin de faire des choses avec nous. Donc, si nous croyons qu'il n'a pas besoin de nous, nous pouvons être tentés de dire, Dieu peut être insensible à certains moments. Mais l'amour que Dieu a eu pour nous, c'est un principe. Quel que soit ce que nous avons fait, il nous aime. Quel que soit ce que nous avons fait, il nous aime. Mais nous concevons toujours l'amour comme un sentiment. Ça peut être là, ça vole, ça peut partir, ça vient, ça... Lui, son amour ne vole pas, ça ne part pas, ça vient. Ça... Non, c'est là. Il nous aime une fois, c'est tout. Que nous ne le voulions pas, il nous aime. Rejetons-le, ne le rejetons pas, il nous aime malgré tout. Donc, il a besoin de ça, de partager ce qu'il est. Et s'il n'a pas un vis-à-vis, comment Dieu va aimer? Alors qu'il est la source. Il a besoin d'aimer. Il a besoin des créatures. Il a besoin de ceux qui l'entourent. Besoin de partager avec eux ce qu'il est. S'il est seul, il peut s'ennuyer. Il a besoin de partager. Donc Dieu a besoin de nous. Il a besoin de ressentir ça. Il a besoin que tu dises non, oui, puisqu'il nous a créés libres de pouvoir dire non et oui. Mais s'il nous formate seulement, on dit seulement oui. Non. Non. Lui-même, il va se remettre en question parce qu'il ne sera pas un Dieu amour, puisqu'il ne nous a pas rendu libres de pouvoir dire oui et non. Donc il a besoin qu'on soit à côté de lui, il nous regarde, il est content d'avoir des créatures. Il est content de marcher avec eux, content de partager des choses avec eux, de leur dire à quel point ils sont ceci, ils sont cela, à quel point, et que ces créatures se posent des questions, qu'ils posent des questions, et que Dieu réponde à ces questions-là. Il a besoin de nous. Nous devons le comprendre. Il a besoin de nous pour savoir comment orienter parfois nos prières. Fais-nous comprendre, Seigneur, ce dont tu as besoin. Fais-nous comprendre. On puisse voir comment, parfois, orienter nos prières, orienter notre façon de voir les choses. Donc, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Quand l'Éternel te donne une mission, il te donne toujours quoi? Les moyens de l'accomplir. Il est très responsable, notre Dieu. Il te dit de faire quelque chose, eh bien, il va te dire comment faire cette chose-là et te donner les moyens de faire ça. Parce que si tu fais ça sans qu'il te donne les moyens, tu peux justifier le fait que Seigneur, mais tu m'as dit, tu ne m'as pas donné les moyens de faire. Il a donc intérêt à nous donner les moyens parce qu'il a été oint pour nous apporter le salut. Il a été oint pour nous apporter la délivrance. Il a été oint pour réparer nos cœurs. Il a été oint pour nous libérer de nos problèmes. Pour nous libérer de nos problèmes. Vous savez, parfois, Dieu nous pardonne, mais nous-mêmes, nous n'arrivons pas à nous pardonner nous-mêmes. Et parfois, ça coince. On n'arrive pas à avancer parce que nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Après ce que nous avons fait, nous disons non. Je ne crois pas que le pardon que Dieu m'a accordé là est vraiment ça. Quand Dieu il est déjà passé à autre chose. Mais moi, je reste là. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à comprendre qu'un Dieu si grand
m'ait pardonné à ce niveau. Parce que justement, je prouve que je n'aurais pardonné personne si j'avais subi ça de quelqu'un. Mais Dieu est aussi et surtout pardon. Donc, le message de Ésaïe 61 est un message non seulement d'évangélisation, c'est un message de consolation, c'est un message de libération, parce que nous avons besoin d'être délivrés de nos raisonnements, de notre façon d'être et de délivrer aussi les autres. C'est aussi un message d'avertissement. Parce qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps de grâce qui a été donné. Après ce temps de grâce, quand je reviens, eh bien, je ne reviens plus comme le serviteur souffrant. Je reviens comme le juge. Et quand je reviens comme juge, celui qui n'a pas réparé sa maison, celui qui ne s'est pas accroché à moi, eh bien, tant pis pour lui. Là, c'est publier quoi? Le jour de vengeance de l'Éternel. Alors, heureusement que nous sommes en 2024 et que nous avons encore ça devant nous. C'est aujourd'hui que si nous entendons sa voix, 2025. Ah, c'est pas encore là. Hein? Nous sommes en 2025. Merci Philippe. Nous sommes en 2025 et que nous avons encore l'événement devant nous. Nous pouvons encore, avec Dieu, voir comment nous devons marcher. Et ça se passe aujourd'hui, pas demain. Aujourd'hui, remettons-nous en question. Nous avons une année dans l'Église. Nous avons 10 jours de prière qui arrivent. Nous avons des programmes, des départements, plein de programmes. Hein? Et qui demandent, les départements, qui demandent à ce que l'Église soit là. Le plus souvent, quand on a un petit programme, on ne voit que quelques têtes. Vous êtes l'Église. L'Église, ce n'est pas ceux qui sont à la tête de l'Église. Hein? L'Église, c'est les membres d'l'Église. Parce que ceux qui sont là pour orienter, mais l'Église se vit au milieu des membres d'Église. Le comportement des membres d'Église, c'est ça l'Église. Donc, il y a un ensemble de programmes pour les 6 prochains mois et les 6 autres prochains mois jusqu'à fin 2025. Donc, l'Église demande et veut que vous soyez à ces programmes-là. Soyez à l'écoute. Nous avons sur le chat, nous avons WhatsApp, nous avons également le Babia, nous avons toutes ces informations qui nous sont données. Ce sont des programmes qui sont là pour l'édification. Nous avons cette année 2025. Faisons des vœux aux autres, mais également aidons les uns et les autres à mieux vivre leur vie chrétienne. Ne soyons pas ceux qui apportent beaucoup plus de problèmes. Ne soyons pas de ceux qui compliquent la vie aux autres, mais soyons comme l'Éternel se présente ici, celui qui vient proclamer la bonne nouvelle, celui qui vient consoler, celui qui vient libérer et celui qui vient avertir, bien avertir, hein, avertir avec amour que le Jésus arrive bientôt, afin que nous soyons tous prêts ensemble. Nous allons y aller ensemble. Nous sommes dans l'âge ensemble. Et comme nous croyons au même Dieu, et comme nous avons le même Sauveur, et je crois que nous l'aimons beaucoup, hein? Si moi je l'aime tellement, et que toi tu l'aimes tellement, nous devons normalement nous entendre, nous comprendre, et cheminer ensemble. C'est bizarre quand même que nous aimions la même personne, mais que nous nous regardions en chien de faïence. N'est-ce pas? Ça remet en question la personne que nous aimons. La personne se dit, mais est-ce que il m'aime vraiment? Alors réfléchissons à ça. Parce que le message de Ésaïe 61, c'est un message qui nous réengage dans notre relation avec Dieu et dans notre relation avec ceux qui sont tout autour de nous. Que nous soyons de ceux qui réconcilient, que nous soyons de ceux qui permettent la transformation des vies des autres, que nous soyons de ceux
qui restaure les vies. Et que l'Éternel en sort de là glorifié. Que Dieu bénisse sa parole en cette année 2025 qui commence et qu'elle se termine avec un bon bilan pour chacun de nous. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Où donc aller? Loin de ton souffle, où m'enfuirai-je? Loin de ta face, je monte aux cieux. Mon Dieu, tu es là, dans les abîmes. Ta main est sur moi. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes. Mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi, éternellement. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, tu es mon Père, je suis ton enfant. Dieu éternel, je sais que tu m'aimes, je suis à toi.